Mallory, bonjour. On rigole, hein. C'est déjà la fin de la journée. Tu es intervenu sur un atelier, un Explore Camp. Oui. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me parles un peu d'inclusion scolaire. Oui, alors Comment toi, ouais. tu fais de l'inclusion? D'abord, c'est quoi ta petite définition de l'inclusion? Alors ce serait de pouvoir mettre en place, Ouais. en tout cas faciliter les apprentissages, la scolarité et surtout, c'est ce qu'on oublie aussi un petit peu, le bien-être des élèves quand ils sont dans ma salle, enfin quand ils sont en classe d'une façon générale. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens de Belgique, tu viens de France? Non, je viens de France et j'enseigne le français et l'histoire géo en lycée professionnel à Ouais. Vesoul. À À Vesoul, ça Vesoul. existe. À C'est une Vesoul. Tu ville as qui voulu voir existe Vesoul, on a vu en Vesoul là. Haute-Saône, En exactement. Haute-Saône. Ok. Donc, l'inclusion, toi, tu utilises des petits outils pour faire ça, numérique, des petits outils numériques? Oui, ben, en fait, pour les troubles du neurodéveloppement qu'on appelle, qu'on appelait dyslexie, dysorthographie, on a énormément donc d'aménagements. Enfin, on remplit des PAP. En Belgique, ça s'appelle les aménagements raisonnables. C'est souvent, par exemple, agrandir un peu les caractères pour les élèves dyslexiques, donc passer en Arial 14. Ça peut être oraliser les consignes. Mais oraliser les consignes, bah, quand on est dans un contrôle, c'est pas forcément facile. En Mhm. tout cas, ça peut être aussi stigmatisant pour l'élève. Il va souvent s'auto-censurer à demander de l'aide parce que le professeur lui chuchote quelque chose à l'oreille, parce que ça met mal à l'aise de se faire aider à ce moment-là. Donc moi, ce que je mets en place, c'est que mes consignes sont oralisées. Je génère souvent un petit QR code. Ou alors il a un petit PC à côté et il peut, par exemple, vu que je suis en français, si je fais une étude de texte sur l'autobiographie, sur un extrait des Confessions, je lui lis et donc du coup il peut m'écouter, il peut écouter le texte et voilà, c'est rien à faire, c'est juste donc voilà, dans les petits outils basiques, c'est par exemple Vocaroo, je m'enregistre, je génère un QR code et l'enfant, et je lui lis les consignes. Et du coup, le jeune qui est en difficulté, il a qu'à flasher ce QR code et il peut écouter à loisir sans forcément être stigmatisé ou déranger les autres. Ouais. Et Voilà. toutes ces informations, tu les as construites toi-même? Tu es allé les chercher où et comment? Alors j'ai découvert un jour un bouquet d'outils fantastique qui s'appelle la Digitale Ouais. et qui est un fantastique bouquet d'outils pour les nuls et les néophytes comme moi. Donc c'est un C'est bouquet qui se trouve sur sur Internet. Vous Internet, tapez la vous tapez digitale, la on trouve tout ça. digitale et donc vous avez par exemple une alternative. Tous mes cours, il y a un lien, donc je leur mets dans le cahier texte le lien. Tous mes cours sont sur Digipad. C'est une alternative gratuite et RGPD à Padlet. Et Ouais. ça, c'est important. En fait, c'est un bouquet d'outils RGPD aussi. Donc c'est important en France et en Belgique. Donc voilà, c'est très bien. On peut faire des quiz, on peut faire des nuages de mots, on peut faire des cartes, des flashcards pour réviser par exemple. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en tout cas avec mes élèves. Donc là, tu es rentré par l'outil, mais tu es allé chercher l'outil parce que tu avais une problématique? Comment ça s'est fait le lien, Euh, l'œuf et la poule? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'effectivement, j'avais une problématique et je suis allée chercher l'outil, effectivement. D'accord. Donc là, tu as fait des essais, des erreurs avec tes élèves. Et l'idée, c'est de partager un petit peu, de… Alors, pour la petite histoire, c'est pas qu'avec mes élèves, même si ça m'intéresse évidemment que tout le monde soit à l'aise dans ma classe, j'ai un fils qui a 12 ans et qui est atteint de troubles du neurodéveloppement, donc qui est dyslexique, dysorthographique. Ouais. Et c'est surtout, faut pas se leurrer, de lui faire les devoirs, de voir ce qui manquait, de voir sa fatigue le soir et de devoir lui relire les textes parce qu'il était complètement perdu et de discuter avec son orthophoniste. Et, enfin voilà, c'est plutôt ma casquette maman Qui t'a amené à ça. qui m'a amené à ça parce que je pense qu'on ne se rend pas compte quand on est enseignant des coulisses de la dyslexie et de ce que ça peut amener à la maison le soir de fatigue, de dispute, de découragement. Voilà. Donc c'est plutôt pour faciliter la vie des élèves, comme j'aimerais qu'on facilite celle de mon fils. D'accord. C'est Et l'idée d'être ici, c'est de partager ça, ces petits c'est de retours partager ça et d'expérience. c'est oui, oui, c'est ça. Et de dire que c'est avec des toutes petites choses qui ne sont pas chronophages du tout qu'on peut faire quelque chose enfin, qu'on peut vraiment accompagner ces élèves Ouais. et puis vers l'autonomie parce que c'est des outils qu'on peut leur donner aussi pour la suite de leur parcours. D'accord. Voilà. Pour partager avec toi, tu as un blog, tu as un Twitter, tu as un LinkedIn, tu as quelque chose?
Alors oui, Rien. j'ai un si. X, anciennement Twitter, Ouais. et Sur c'est Twitter. oui, c'est facilement trouvable, c'est Prince et Mallory, et on Voilà. me retrouve. On va le mettre dessous dessous Ouais. la vidéo. Et est-ce que tu as fait un petit retour aux gens du bouquet numérique là? Mais oui, je lui ai même donné des sous à Eric Oh Zimmer. Bah, bien sûr, il me sauve la mise. Bah, Oui, non, c'est vraiment c'est super ce qu'il ils auraient dû propose. être contents d'avoir, parce qu'on aime bien quand on met en place des choses, d'avoir des feedbacks. Ben peut-être. Enfin oui, Ah ouais. il a été. Oui, il m'a dit merci, mais bon. Bah, et ben, si vous voulez continuer, donc tu vas jeter un petit message, si vous voulez participer avec toi, si vous avez des idées pour compléter ton Ouais. travail, ou si vous voulez lui poser des questions, tu es là pour ça. Ah bah oui, 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 complètement, ouais. Et ben merci, Bah de rien. à la prochaine. À la prochaine.